Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, Emeline, l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin. Aujourd'hui, Julien Borowczyk, député La République En Marche de la Plaine, membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée et médecin ostéopathe à Savigneux. Bonjour et bienvenue Julien Borowczyk. Bonjour. Alors, y a-t-il vraiment besoin de passer tout de suite là maintenant de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les petits ? Je crois qu'il y a vraiment surtout une obligation de mettre en place une vaccination avec une couverture sur le territoire français. L'objectif, c'est de passer de 80% à 95% de couverture. C'est les recommandations de l'OMS. Et pourquoi on ne fait pas petit bout par petit bout, petit à petit, pardon? Alors, mais vous voulez dire maladie par maladie Je sais pas, mais ça paraît bizarre de passer de 3 à 11 sur le papier. Alors, attention, je crois qu'il faut remettre les éléments de contexte. Oui. C'est-à-dire que, tout d'abord, la première des choses, c'est que ces 11 vaccins existent déjà. Ils sont déjà dans le calendrier vaccinal. On n'en rajoute aucun, mais sauf qu'on passe de 3 obligatoires à 11 obligatoires. D'autre part, il est important quand même de se vacciner pour soi, mais aussi pour les autres, pour protéger certains qui n'ont pas la possibilité de vacciner, des gens immunodéficients qui ont le sida, qui ont une chimiothérapie, ou les tout petits qui n'ont pas pu être vaccinés. Voilà, ça ce sont des choses de contexte qui sont importantes à rappeler. Donc on ne passe pas d'un coup d'un seul, on ne rajoute pas des valences, c'est vraiment important. Et sauf que là, il y a un tel contexte de défiance. Franchement, c'est pas la meilleure façon de faire que de passer à cette obligation-là tout de suite. Non, alors, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du 1er janvier 2018, tous les enfants qui seront nés à partir du 1er janvier seront vaccinés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif. Donc, on ne vaccine pas toute la population d'un coup d'un seul. Il fallait à un moment donné, un instant T, où on commence à faire une vaccination globale. Mais là, on est bien d'accord qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis de la politique vaccinale. Quand on voit tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quand on entend toutes les personnes qui sont inquiètes de l'adjuvant, l'aluminium et de ses effets. Alors, concernant l'adjuvant, aujourd'hui l'aluminium, pourquoi l'aluminium? D'abord, ça existe depuis 1920 dans les vaccins. On s'est rendu compte que grâce à l'aluminium, on augmente la réaction immunitaire, ce qui permet de mettre des doses moins importantes de vaccins et d'avoir une réaction immunitaire. Parce que parfois, sans aluminium, vous n'avez pas du tout de réaction immunitaire. D'autre part, il y a d'autres produits qui existent pour déclencher une réaction immunitaire, donc c'est ce qu'on appelle les adjuvants. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ça ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas efficacement. Et pour autant, les études qui ont été menées aujourd'hui sur l'aluminium n'ont jamais prouvé à ce jour d'effets secondaires. Là-dessus, il faut être très très clair. 7h52, notre invité ce matin, le docteur Julien Borowczyk, généraliste à Savigneux, aussi député La République En Marche. Quand même des effets neurologiques sur les souris. Alors certes, les travaux de recherche sont en cours, mais c'est pas pour rien justement qu'il y a un député La République En Marche du Doubs et d'autres élus qui demandent une remise à plat et un vrai débat. Pourquoi pas ? Je vous répondrai pourquoi. Mais parce que tout le monde est méfiant et parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas vacciner leur bébé. Oui, alors je vais vous dire, je le disais tout à l'heure, il y a de l'aluminium dans les vaccins depuis 1920. Alors je veux bien qu'on fasse encore un moratoire, mais bon, aujourd'hui, depuis 1920, ça fait des centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées. Et je dois reconnaître que les travaux du professeur Gérardi, qui a travaillé sur la myofasciite, mais on a une sorte de spécificité française, c'est-à-dire que quand on fait une revue de littérature dans le monde entier, il n'y en a pas ailleurs. Donc bon, la question se pose quand même aujourd'hui sérieusement de savoir si on ne s'est pas un petit peu fourvoyé. C'est-à-dire qu'on sait que d'un côté, il y a la myofasciite, que d'un autre côté, on retrouve ce qu'on appelle des granulomes, c'est-à-dire des structures inflammatoires au lieu d'injection, mais on n'a jamais fait le lien entre les deux. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit et aux raccourcis un petit peu rapides quand même. Mais alors, comment on rétablit la confiance ? Alors, comment on rétablit la confiance? D'abord, en expliquant que, premièrement, c'est utile de se vacciner, comme je le disais, pour soi et pour les autres. Ensuite, que, comme je le disais, ça fait des années que ça existe. Et puis, je vais vous dire, il y a quand même quelque chose qui est assez... un parti pris dans cette histoire-là. Parce que moi qui suis sur le terrain, je peux vous dire une chose, c'est que les 3 valences, diphtérie, tétanos, polio, jamais personne ne les conteste. Personne. Parce qu'il est obligatoire. Et on n'a jamais eu de problème. Par contre, sur toutes les autres valences, on discute parce que oui, mais quand même, alors que ce sont les mêmes produits qui sont à l'intérieur, c'est toujours de l'aluminium. Donc, on se rend compte qu'il y a un parti pris et que finalement, si vous voulez mon avis, il y a une tempête actuellement et que finalement cette obligation rendra beaucoup de services aux médecins. Ça leur évitera à tous mes confrères, à toutes mes consoeurs d'avoir à parlementer parce que je crois que les parents aujourd'hui ont une responsabilité. Mais il y a aussi des témoignages, comme on entendra le maire de Saint-Marcellin en forêt, dont la fille est tombée malade, nous dit-il, après une vaccination. Il met en cause l'aluminium. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui s'inquiètent quand ils voient leur gamin malade après une piqûre ?
Mais je leur dis qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas d'argument pour abonder dans leur sens. Voilà, je reste cartésien, je suis scientifique, je suis médecin, mais je n'ai pas aujourd'hui d'argument, on n'a pas aujourd'hui dans la revue de littérature d'argument qui prouve qu'il y a un lien de cause à effet. Soit dit en passant, il y a une notion très importante en médecine qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apporte un vaccin ou un médicament, parce que c'est un médicament le vaccin. Qu'est-ce que vous apporte un médicament et qu'est-ce que, comme bénéfice, et qu'est-ce qui vous apporte comme risque? Aujourd'hui, on est quand même nettement en faveur du rapport bénéfice. Si je vais prendre un exemple un petit peu tragique, mais imaginons que vous me disiez voilà, la voiture c'est dangereux, ça tue des gens, et c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On interdit toutes les voitures et on n'en parle plus. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est pour dire que, attention, on a des millions et des millions de doses de vaccins qui sont distribuées tous les jours. Et aujourd'hui, on a quelques cas où peut-être, je dis bien peut-être, on a un doute, et aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé, et on remet toute une vaccination nationale en question. Je dis bien nationale parce que dans le reste du monde, et franchement, je suis concerné, ma compagne est malgache, et je peux vous dire, allez à Madagascar et vous verrez à quel point ils sont attachés au vaccin, mais malheureusement, ils n'ont pas accès parce que c'est chez eux payant. Merci beaucoup, Julien Borowczyk, d'être passé par chez nous et d'avoir décalé un Merci petit à peu vous. votre agenda, de prendre le train C'était avec d'après plaisir. pour passer par France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonne journée. France Bleu Saint-Étienne-Loire.